Bonjour tout le monde, aujourd'hui, ouverture d'un colis qui arrive d'une boutique de jeux de société, donc par défaut, on s'entend que ça ne sera pas des jeux vidéo pour aujourd'hui. Une bonne boîte quand même, ça contient malheureusement juste deux jeux en fait. Un jeu format standard et un autre plus petit que j'ai déjà présenté en fait sur la chaîne. Donc, il s'agit de Beastie Bar Born to be Wild. Donc c'est un troisième volet en fait de ce jeu-là. Et donc ça contient 12 nouvelles créatures. Donc c'est quand même très très cool. À la base, j'avais les deux autres jeux qui peuvent être tous, je vais dire, mixés ensemble tant que vous prenez un seul de chaque valeur parce que il y a des chiffres sur les animaux. Mais somme toute, les 3 sets s'équivalent. Et j'ai entendu dire que celui-là serait meilleur en fait que le deuxième. Et sensiblement équivalent au premier. Donc j'ai bien hâte de voir. Donc petit achat ici, petite boîte. Et l'autre en fait c'est un jeu que j'ai vu le déballage sur la chaîne la zone jeux de société. Et en fait la personne qui s'occupe de la chaîne m'a simplement indiqué que leur commanditaire, donc le site où j'ai acheté le jeu, le Valet de Cœur d'ailleurs, que je vais nommer, avait tout simplement ce jeu-là en stock, alors qu'il est nulle part ailleurs présentement encore. Il arrive tout droit, je crois, de Kickstarter. C'est une deuxième édition. Donc de Atlantis Rising, qui est un jeu coop super joli en fait, et avec plein le matériel me semble en tout cas, fabuleux. Bref, on va l'ouvrir ensemble, pourquoi pas. Donc on va regarder ça. J'ouvre tout ça. La boîte avec le plastique. Et voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bonne épaisseur de carton quand même. Règlement. Donc super beau, belle facture. Pas super long non plus quand même, 14 pages, c'est court. Après ça, on a ici un plastique par-dessus qui protège donc les cartons. C'est quand même très très cool ça comme truc. Ça fait toujours plaisir à voir quand les compagnies font attention un peu à leur matériel. Ici, on a un plateau. Là, j'ai un collant qui est en dessous qui semble juste un petit peu collé avec une petite résine. Bref, le plateau, là, je ne sais pas si on est capable de le voir. Un peu quand même, il y a une encavure. Donc pour placer des jetons, ce qui est quand même très cool. Et en dessous de ça, ben, sensiblement tous les jetons sont déjà punchés. Donc les tuiles sont déjà punchées. Bonne épaisseur d'ailleurs. Si on voit très très bonne épaisseur. Bon ici, je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Bref, c'est là. On a les personnages. Donc le champion. Et aussi on a une version féminine, ce qui est quand même très très cool, qui ait pensé à faire ça. C'est le même pouvoir des deux côtés. La seule chose c'est que ça vous permet au moins d'incarner un personnage de votre type. Donc c'est sûr que la façon dont ils sont punchés à la base, je m'attends à ce que ce soit l'ordre dans lequel ça avait été défini. Donc c'était un monsieur pour le champion, mais par contre on peut jouer une femme. On a l'astrologue, donc qui était une femme en chaise roulante, mais on peut jouer aussi un monsieur. Après ça, on a la prêtresse, qui peut être un prêtre, donc c'est quand même cool. Le scholar, qui peut être une scholar. Après ça, on a l'aquanaute, qui est un seafarer, donc c'est pas le même nom. Après ça, on a l'artificier, qui est aussi un artificier. L'émissaire, qui est encore un émissaire. Et le gardien / gardienne, dans notre cas, qui est aussi un gardien de l'autre côté. Et l'explorateur, en fait je dis « et », mais comme si c'était le dernier, mais il y en a encore. Donc, l'explorateur et la mystique, qui est aussi un petit garçon ou une petite fille. Bref, je ne sais pas exactement lequel est lequel. Ça doit être un personnage japonais. Donc, quand même plusieurs personnages. C'est quand même une bonne chose. Par la suite, on a des genres pas de billes, mais c'est des jetons en verre, quand même très cool. Bonne facture. Les jetons ici, bon, quelques petits défauts de fabrication, mais ça semble être des lingots d'argent, qui sont quand même pesants. Par la suite, on a ce qui semble être du bronze. On a des jetons blancs, semi-transparents. Bref, beaucoup de trucs avec chacun, les meeples pour chacun des players. Par la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit jeton ici, je sais pas à quoi ça sert. On a ça là, des standees pour mettre les personnages dedans probablement.
Un autre truc comme ça, c'est quand même weird, la texture, le reflet que ça donne. C'est un peu miroir. On a des gigodés qui sont extrêmes quand même. Donc ça fait plaisir. Les jetons ici, qu'on peut aller chercher facilement avec le pouce, qui est quand même une bonne chose. Donc un bon tray. Ça sert à mettre sur le gros plateau qu'on a vu initialement. Donc ça fait pas mal de choix. Je pense que c'est plus que ce que le plateau peut contenir. En dessous, il semble avoir encore des jetons. Donc j'essaie d'aller chercher tout ça. Donc des petits jetons ronds, bonne facture encore une fois, avec un petit jeton carré qui doit servir au plateau carré que j'ai dit, je ne sais pas à quoi il sert. Donc ça va là. On a 2 decks de cartes. Je ne sais pas si une fois avec des pochettes, oui, il va y avoir assez de place, amplement de place pour mettre les cartes là-dedans, ce qui est excellent. Et ici, ben, en fait, c'est tous les plateaux de jeu, donc je sais pas si je devrais aller voir plus loin, mais ça me semble être la même chose, juste cordé différemment. Donc ça fait le tour pour ça. Et pour le plaisir, on va tasser ça, et on va aller se regarder Beastie Bar, en fait, aussi. Quels sont les nouveaux animaux, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, je vous ai indiqué que Beastie Bar était dans un des excellents jeux à avoir pour un jeu petit format. Pas super complexe non plus, il faut juste bien lire l'iconographie. Donc, là-dedans, normalement, il n'y a pas grand-chose, c'est juste des cartes avec un livret de jeu. Et c'est le cas. Et une feuille de référence. Donc, tout simplement, ils en ont mis 2. Donc, en anglais, qu'on peut... Parce que ça joue jusqu'à 4, à moins qu'il y ait... Non, ils n'ont pas changé le player count, c'est toujours la même chose. Et c'est 2 langages, donc c'est un petit livret d'une 12aine de pages, mais tout petit. Puis en fait, c'est chacun des animaux qui est énuméré, donc c'est ça qui prend le plus de place. Et ce sont des giga cartes, comme ça. Ils sont énormes. Je vais les ouvrir parce que je veux voir un set, en fait, de chacun des animaux pour vous les montrer aussi. C'est normalement des animaux qui veulent rentrer dans un bar. Donc, évidemment, le bar des animaux, le Beastie Bar. Et, donc, on a les cartes qui kick au ballon l'entrée, en fait. Donc, ça. Et là, on va pouvoir commencer. Donc, ça commence avec le Diable de Tasmanie. En fait, c'est aussi un expansion pack qui est déjà existant. Donc, ils l'ont fourni dans celui-là. Après ça, on a... Je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air d'être un enfant avec un ballon. Après ça, on a le Flamant Rose. Toujours très stylé. Après ça, on a une antilope qui est déguisée en hippie. Après ça, on a une loutre, sensiblement, ou un furet, qui a l'air d'être un petit voleur, un petit enculé. Après ça, on a un genre de chien slash loup qui est déguisé en costume classe de style Al Capone 1940. Après ça, on a un panda zen en position yoga. Après ça, on a un paresseux jamaïcain avec des fleurs ici au lieu d'être... de la drogue littéralement dans son truc. Après ça, on a... Qu'est-ce que... C'est pas une girafe ou un zèbre. Bref, les pantalons sont zébrés, mais ça a l'air d'être autre chose. Par la suite, ça a l'air d'être un aigle, faucon, un des deux. Et il y a 2 côtés à la carte. Contrairement à d'habitude, c'est uniquement des symboles dans le bas. Je trouve ça quand même bizarre, mais c'est cool comme principe. Après ça, on a le bœuf, ultra badass. On a, je sais pas trop là, je vais dire, c'est ça qui est ça. Un éléphant professeur. Et en fait, si je sais que les autres couleurs, c'est exactement les mêmes artworks, juste avec un fond différent. Donc, c'était les animaux, en fait, de ce nouveau bundle de Beastie Bar. Donc, ça va être joué très prochainement, j'ai l'impression. Dès que le virus va s'être estompé, on va pouvoir au moins commencer à jouer... À se ré-rencontrer, parce que présentement, malheureusement, c'est arrêté. Donc, ça fait le tour de mon déballage d'aujourd'hui. Donc, 2 jeux de société du Valet de cœur. Donc, bye bye!